Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Audrey Pulvar qui est furieuse contre un article de VSD. VSD qui lui consacre 2 pages cette semaine, un article assez violent d'ailleurs, à l'égard de la journaliste, publié dans le magazine en kiosque cette semaine. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et en médias. Alors tout d'abord, cet article de VSD. Et oui, on a aujourd'hui notre premier gros clash médiatique de l'année. Il oppose une des figures marquantes de 2012, Audrey Pulvar, à l'hebdomadaire VSD. Vous le disiez dans son numéro de cette semaine, VSD dans les pages intérieures, titre Audrey Pulvar, des hauts et des bas. Pourquoi des bas? Parce qu'il y a une photo suggestive, qu'il faut bien le dire, on en parlait avec Julie, n'est pas du meilleur goût. Pas vraiment. Et qui montre l'animatrice sortant d'un taxi. On verra si nos auditeurs ont le courage d'aller les chercher. On aperçoit qu'elle a des bas, voilà. Avec le début du porte-jartin. Photo volée, on le précise. Évidemment. Bien évidemment. Exactement. Pas Et photo c'est posée. peut-être aussi ce qui va expliquer la colère d'Audrey Pulvar. Alors le ton de l'article, il est, Jean-Marc, extrêmement violent. C'est Julie Gardette qui le signe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je la cite: plus de mecs, plus de boulot. Dans les magazines féminins, un néologisme est né pour décrire cette loose. Pulvarisé. Pulvarisé se dit d'une amie qui a passé une mauvaise année 2012. Pour le moment, la chroniqueuse s'ébroue avec sa copine Bachelot sur D8, mais là non plus, c'est pas la joie. Le reste est à l'avenant et VSD de qualifier Audrey Pulvar, entre autres joyeusetés, de chômeuse de luxe. Passage en revue des déboires de la journaliste côté professionnel et côté personnel. Rien ne lui est épargné et ça donne évidemment une jolie polémique. Mais Audrey Pulvar n'est pas restée silencieuse longtemps et a vivement critiqué l'article en question dès hier soir. Oui, et comme elle a l'habitude de se faire attaquer, elle est devenue en fait une communicante aguerrie. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle anticipe, puisque le journal n'était pas en kiosque hier, il n'était même pas consultable sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a préféré prendre les devants et elle est montée au créneau sur votre blog hier en expliquant sa vérité, en restant fidèle au principe qui a toujours été le sien, y aller au lance-flamme. Alors, je la cite, elle dit: cet article est un tissu de bêtises et de contre-vérités. Et puis, pêle-mêle, elle remet les pendules à l'heure sur son départ de la radio. Elle donne une leçon de journalisme à sa consoeur de VSD en lui expliquant qu'elle a cité des tweets qui émanaient d'un compte parodique qui n'était pas le sien. Et donc, elle s'est trompée de compte Twitter pour citer Audrey Pulvar en disant: il est surréaliste que des journalistes puissent prendre ça au sérieux. Bravo, le professionnalisme. Et puis, en forme de pied de nez, elle se montre fidèle à cette forme d'ironie mordante qu'on lui connaît, en reprenant évidemment l'histoire du SMS qu'elle a envoyé à Bernard Tapie, nouveau patron des journaux, vous savez, du pôle sud de la France, notamment de la Provence, en disant à Bernard Tapie dans ce SMS: décidément, vous voulez vraiment perdre de l'argent, je suis épaté, je vous embrasse, quelle vie. N'oublions pas que Bernard Tapie a eu des mots extrêmement durs contre Arnaud Montebourg, l'ancien compagnon d'Audrey Pulvar. Ouais, c'est une interview exclusive que nous accordait hier soir Audrey Pulvar sur jean-marc-morandini.com. Alors comment peut-on analyser ce coup de poing sur la table d'Audrey Pulvar contre VSD? Eh bien, après une année qu'il a montré à maintes reprises sous le feu des projecteurs, elle reste fidèle à ses principes, ne rien laisser passer. Il faut bien dire, l'année dernière, Jean-Marc, rien ne lui a été épargné. Sa relation avec Arnaud Montebourg, son départ de l'émission de France 2, On n'est pas couché, une arrivée aux Inrecuptibles, suivie d'un départ, des polémiques assez diverses, allant des plus compliquées, comme cette fameuse polémique sur la banque Lazare, à la plus idiote, notamment le prix de ses montures de lunettes. Audrey Pulvar est devenue un sujet médiatique à part entière, une star dont les moindres faits et gestes sont passés à la moulinette. Seulement voilà, en 2012, la page a été tournée et la journaliste, elle a voulu montrer qu'elle avait bien l'intention de se battre et de se faire respecter. Cyrano de Bergerac disait: on n'abdique pas l'honneur d'être une cible, c'est pas pour autant qu'on reste inerte face à ses détracteurs. Jean-Marc Audrey Pulvar disait en décembre dernier sur Canal: ma vie ressemble à un sport de combat. Et bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle tient sa promesse. Avis aux amateurs. Merci beaucoup Bastien Millot.